Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne TRB Gamer. Aujourd'hui je vous présente un tutoriel sur RPG Maker MV. Un tutoriel pour les petites commandes script. On va commencer à avoir des scripts, des petites commandes. Ensuite on va aller voir le plugin, mais on va y aller avec des choses, c'est ça, des commandes, des variables, des interrupteurs. Puis avec tout ça, on va créer quelque chose. Un outil spécial, on va créer des affaires. Je vais faire une vidéo assez rapide, m'essayer, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer quand même. On va rester dans le jeu. Prochain tutoriel, partie 2 dans le fond, on va voir dans l'éditeur qu'est-ce que j'ai fait là. Puis après ça, on va prochain tutoriel, mettons c'est la partie 3, on va voir d'autres scripts. Après ça, partie 4, on va voir dans l'éditeur. Ainsi de suite. Que là, on va commencer, on va aller dans l'autre map, l'hiver. Vous pouvez lire, parce que là, j'ai écrit des choses pour que vous puissiez lire. En même temps, moi, je vais pouvoir vous expliquer certaines choses, que ça va aller plus vite un peu pour moi, pour expliquer pour la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça, on m'a parlé quand ça va être le temps, en gros. Là. Comme ici. Quand vous avez fait le script, on zoome. Le numéro 2, c'est le zoom avant-arrière. Faites 3, ça va zoomer encore plus. Faites 2, vous zoomez moins. Vous pouvez faire, mettons, 1.5, espace 60. Ça va zoomer juste un petit peu. 2.5, vous zoomez un petit peu plus. Ou 2. Mais faut qu'il y ait, mettons, 2.5,60. Toujours qu'il y ait la virgule. En gros, ouais, c'est ça. Là, un coup, vous avez écrit ça. Là, le zoom, il s'est fait. Là, moi, je l'ai mis comme en texte. Comme ça, on est resté coincé dans le zoom. Là, le zoom, il reste coincé, toujours. Même si, mettons, j'enlève le texte, il serait coincé. Mais il faut que tu fasses une autre commande qui est le game screen clear. Clear zoom, dans le fond. C'est qu'après ce texte-là, j'ai placé ce script-là. Que là, on va dézoomer. Touc. On a dézoomé parce que le script qui était inscrit, je l'ai placé là. Là, maintenant, on va faire une commande un petit peu plus complexe. C'est pas complexe, mais ça dépend. Des fois, ils pensent pas. Que vous pouvez lire. On crée un événement invisible. Vous le placez en haut dans votre éditeur. Événement invisible. Dans le contenu branche conditionnelle, bouton Shift. Bouton Shift. Avec une autre branche de conditionnel, dans la même, si bouton Shift, il va aller sur branche conditionnelle, 6 boutons page suivante. Ça, c'est on parle du clavier. Page suivante. Là, créer un interrupteur zoom arrow à on. Le placer en parallèle, c'est ça. Plein ça. Parce que j'y pense en même temps, parce que là, il est dans l'éditeur. Ensuite, créer un événement invisible, condition interrupteur. Ça, t'en crées une nouvelle. Là, la condition interrupteur arrow à on, en parallèle, en bas, en parallèle. Dans le contenu, vous ajoutez le script qu'on vient de voir, un zoom player. Mais vous n'ajoutez pas le clear tout de suite. Là, maintenant, après d'avoir mis ça, en bas complètement, branche conditionnement, 6 boutons Shift, un autre, mais dedans, si bouton Shift est appuyé, on va à celui-là, conditionnement, bouton page précédent, que le Shift, page précédent, là c'est là qu'on contrôle l'interrupteur zoom arrow à off, puis on clear le zoom. Je vais vous le montrer que ça fait. On fait Shift, page suivant. Là, on zoom, comme qu'on vient de voir. Mais
il est en parallèle, que la caméra suit, puis on est dans un zoom. Ça fait quand même joli pareil. Puis on veut l'arrêter. Position qu'on veut l'arrêter. Ben là, on repaye sur Shift, page précédente de notre clavier. Là, c'est arrêté. Complètement. Il y a une autre méthode, au lieu de faire ça, au lieu qu'il soit en parallèle, c'est le même événement, sauf les mêmes choses, sauf qu'il est placé différemment. Moi, j'ai placé Shift, bouton en bas. Comme ça, mais là, vous voyez qu'il zoome plus automatique, parce qu'il n'est pas en parallèle. C'est la même chose, sauf qu'il n'est pas en parallèle. Puis les choses sont pas placées à la même place. J'ai fait la branche de conditionnement. Si mes boutons sont appuyés, là j'ai mis le script. Là je fais la même chose. Si mes boutons partent en haut, ça l'enlève. Là je peux recommencer l'autre tantôt. Sans problème. Puis je peux l'arrêter sans problème. Là, si vous voulez l'avoir dans toutes les maps, vous copiez vos événements puis les mettre dans les prochaines maps. On va aller voir l'autre zoom. On va faire très vite parce qu'on a déjà un petit 5 minutes de partie. Ici, c'est l'idée de votre événement. Vous cliquez droit, l'idée qui est ici en haut, le chiffre, vous le mettez là-bas. Juste, vous mettez pas le 0, juste le dernier chiffre, là, mettons 18 ou 7, ou c'est ça. Comme ça. Ici, c'est la même chose, le zoom, espace 60. Là, ça donne ça. On zoome sur la slush machine. On va aller plus loin. On va aller ici. Ici, c'est un zoom direct. Un zoom direct. 100. C'est pour zoomer comme sur la map, à quelque part sur la map, là, genre vers la gauche ou vers la droite. J'ai ajouté déjà à 300, ça se tasse un peu. 2, c'est zoom avant-arrière. Vous avez remarqué que c'est un 7, c'est direct au zoom. Tandis que start zoom, on y va doucement. Parce que ici c'est la même chose. Ici c'est 2, c'est le zoom avant-arrière. Ici, vous avez bien remarqué, le 60, il n'y était pas. Le 60, c'est 60 frames. On y va avec 60 frames, on y va doucement. Ensuite, à la fin, on clear. Le m'annuler. Le malware ici. On peut le faire avec l'éditeur sans le script, mais ça c'est une commande script. Ça contrôle une variable. Puis là, mais ça va arrêter parce qu'il n'est pas en parallèle. Mais je l'ai fait à... Non, on peut la taper et tout. Et là, ça donne ça. Là, on peut la contrôler aussi de même. Ça le donne aussi. Mais là... la variable, c'est l'idée de la variable, la slot de la variable. Moi, j'en ai 2000 variables, mettons, là, que je l'ai placé à la slot 1961. Je l'évalue à 400. Là, ici, je l'évalue à 200. Ça donne ça. On va recommencer. Je l'évalue à 400. Ça donne ça. Je l'évalue à 20 000. Ça donne ça. Là, on va la mettre à 0. Maintenant, on va aller voir lui ici. Oups, il s'est tassé. Une petite correction, c'est pas grave. Là, on va coller un événement qui est sur la map présent. Que l'événement, on clique à droite sur l'événement, puis on check l'idée de l'événement en haut. La même chose, on marque juste les chiffres, pas le 0. C'est 17 ou 9, on marque ça. Ça va coller l'événement. Moi, j'ai créé un événement ici, puis un événement au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête, c'est une banque. Puis ici, c'est la même chose que ça. Ça déclenche ça ici, mais sauf que ça déclenche en parallèle. Ça va tout le temps fonctionner tout le temps. Que là, c'est ça. Ça, c'est mon exemple du script. Event 29, start. Event 29, il va starter l'événement qui est ici, qui est identique à celui-là. Il va faire allumer les flammes de gauche à droite. On peut aussi faire l'événement event 29, virgule 2. Virgule 2, c'est la page. Que là, c'est mon event qui est transparent ici en bas.
il y a, mettons, plusieurs événements dedans, tu sais, hein, plusieurs pages. Bon, mais là, ici, c'est page 2. Mais là, mettons que l'interrupteur est actionné. Mais là, si vous faites celui-là, ça se peut que ça fonctionne pas. Que ça, vous êtes obligé de faire 29-2 parce que là, on est rendu sur la page 2. En tout cas, ainsi de suite. Là, pour ma part, il y a la banque, je vais vous montrer vite fait. Comme ça. Là, on a déclenché la banque. Dans le fond, c'est que ça fait plus d'espace pour cet événement-là. On en cache. On peut en cacher. Ça fait plus d'espace pour lui. On peut faire d'autres choses avec lui. Voilà, on annule. La même chose. On va coller l'événement 29 comme je vous dis. Ici. J'ai fait en sorte comme quoi que vous voyez qu'il était là. Elle va tout le temps déclencher ça de même. Que là, même chose, la variable. Cette personne-là, mais là, condition, si la variable 20 000 est affichée, est à on, elle va nous parler. Et là, si elle n'est pas à on, elle ne parlera pas. Vu que c'est en parallèle, ça varie tout le temps. Ça varie tout le temps. Ça, c'est un petit système que ça peut vous donner des idées. Là, je vais cliquer quand que celui-là va t'allumer. Et voilà. Là, ajouter un objet. Avec une commande script. Idée de l'objet. Moi, j'en ai mis 500, que c'est la slot 500. Ajouter une fois. Objet. Là, ça, c'est un cellulaire que je me suis ajouté. Cellulaire spécial. On va voir ça tout de suite après. Que le L, de petite erreur, faut pas que les personnages bougent. Mais c'est pas grave. Bon. Elle va coller un événement commun qui est dans le système. Lui, il collait un événement qui était sur la map. Et là, on va coller, on a deux choix. J'ai fait comme le contraire. Ici, on a affiché les choix. L'événement commun, dans la slot 194, c'est le journal de quête. Mon journal de quête, vous l'avez vu sur les autres tutoriels. Que là, j'ai collé un événement commun. Que là, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? C'est que on fait un événement commun. Dans le contenu, ben, vous mettez tout. Tout. Que là, c'est qu'une touche fait en sorte que tout au complet s'affiche dans une chose. Et j'ai fait en sorte, au lieu que ce soit des choix, là vous avez, mettons, 6 choix, 4-5 choix. Là, vous faites autre choix, autre choix. Là, vous faites en sorte que c'est comme style de message. Puis là, vous affichez des choix. Désolé pour l'acilement. Et là, on va aller, mettons, au téléporteur. C'est quand même cool. Là, c'est là qu'on va afficher des choix. Mais ça, c'est un événement commun qui est dans le système. J'ai inventé. J'ai mis la banque dedans. Après ça, si ma variable est à 1, j'affiche la banque. Si la variable est à 2, j'affiche ça. Si la variable est à 3, ainsi de suite. Et là, ma variable, je l'ajuste avec entrer les nombres. 5. On s'en va là. Que là, on va afficher choix. Maison, là. L'ancienne maison. On va retourner là. Là. Ça, c'est le cellulaire qu'on s'est ajouté. C'est un objet qui fait effet, qui active mon événement commun que je viens de vous montrer. Tantôt, c'était la fille qui a activé l'événement commun. Là, ça va être l'objet. Là, on active l'événement commun. Mais dans l'événement commun, on a tout mis. On peut mettre des événements de map, mais il faut mettre des conditions. Vous pouvez tout mettre. Ouais, pratiquement. En tout cas, on va revenir là. Intérieur école. Là, ça vient un peu comme plate, là, cliquer menu, options, objet, puis tout. Et là, encore, même chose pour comme le zoom. Au lieu que ce soit les mêmes touches que le zoom, on fait un événement comme le zoom, mais là, ça va activer avec la commande script qu'on a vu avec le personnage tantôt. Les boutons, branche de conditionnement, si shift avec page suivante, ou enter, ou ainsi de suite. Si shift, ça, enter.
Ah, moi, c'était page suivante avec Enter. Et vous voyez, là, comme ça fait comme un genre de code triche. Puis là, mon affiche, un genre de... Ben, c'est ça. Ça peut vous donner des idées, là. Ça, c'est pas un plugin. C'est complètement créé avec une variable puis des commandes script. Mais ici, les premiers, il n'y a pas de commande vraiment de script. Mais ici, le 6 et le 7, ben, je peux le faire avec les autres. C'est que là, c'est un événement commun. Dans l'événement commun, il y a tout ça. Là, ça fait comme un petit bordel. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais là, vous pouvez créer comme un événement commun pour lui, un événement commun pour lui, un événement commun pour lui, ainsi de suite. Puis dans l'événement commun, mettons événement spécial, ben là, vous faites, si la variable est à 1, la commande script qu'on a vue avec la petite fille, le numéro de la slot de votre événement commun, puis ça va afficher pareil. Parce que ces deux-là ici, c'est deux événements communs qui n'est pas dans l'événement commun de ça ici. Ouais, c'est ça. On va faire comme ça. En tout cas, ouais, c'est ça. Okay. M'arrêter ça là, puis on se voit pour la partie 2, puis elle devrait suivre 1 heure ou 2 après. Puis la partie 2, ça va être sur l'éditeur. Qu'est-ce qu'on vient de voir, mais sur l'éditeur. Je vous dis à tantôt.